Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onako. Aujourd'hui dans ce troisième numéro du hashtag Novembre Shoujo de l'année 2023, la lecture présentation est consacrée au premier tome de My Happy Marriage. D'après l'œuvre originale d'Akumi Akitogi, les personnages ont été dessinés par Tsukihiko Tsukioka et le manga par Rito Kosaka aux éditions Kurokawa. Pour le synopsis, Mio est un petit bébé né du clan Saimori et vit une petite enfance joyeuse aux côtés de sa mère et de son père. La vie est belle et tout semblait lui sourire. Mais un jour, sa mère mourut emportée par la maladie et son père épousa sa maîtresse d'antan et de leur union venue Kaya, une fille que décrit Mio comme étant intelligente, rusée et plus belle qu'elle. Petit à petit, Mio commençait à être traitée en servitude par sa belle-mère, sa demi-sœur et son père indifférent n'en avait que faire de son sort et la laissa subir toutes ces humiliations comme porter des vêtements en mauvais état, la déscolariser, la traiter comme un animal. Mais les serviteurs de la maison, dans le dos de la belle-mère et du clan, lui donnèrent toujours un peu de réconfort en lui offrant des pâtisseries occidentales ou des vêtements de seconde main ou un peigne de seconde main. Et l'un d'eux, Koji, fit nourrir un début de sentiment d'amour pour Mio. Mais le jour où elle fut en âge d'être mariée, sa famille décida de l'envoyer à la pire famille qui existe, le clan Kudo, qui, le fils aîné, a la réputation d'être un cœur froid et antipathique. Lorsqu'elle arriva chez eux et se présenta au fils aîné, ce dernier est méfiant, mais lui expliqua toutes les directives qu'elle doit prendre. Quand il lui donne l'ordre de mourir, elle doit s'exécuter, et quand il lui donne l'ordre de partir aussi. En voyant son visage fermé et son ton glacial, la rumeur n'avait pas menti. Mais Mio, quitte à partir humiliée par cet homme, alimente l'idée de retrouver Koji pour paisiblement se marier avec lui. Mais laissa cette idée de côté pour répondre aux attentes de son promis. Au soir, après d'avoir pris son bain, Mio enfila son tablier de cuisine et prépara le repas du soir en compagnie de la domestique du clan Kudo. Mais en l'apportant auprès de son fiancé, il lui donna l'ordre de goûter afin de savoir s'il n'y a pas de poison dans son repas. Mio, ne comprenant pas, est choquée par son attitude, et son promis partit en donnant l'ordre de tout ranger. Mais le lendemain, au travail, il ressentait de la honte pour son comportement de la veille, et lorsqu'il rentra du boulot, il est accueilli par Mio et sa domestique, et au soir, il voulut bien manger ce que Mio lui avait préparé, apprécia son repas et la remercie. Mio lui proposa par après de lui faire chauffer un bain, mais il lui rétorque que c'est inutile car il est doté du pouvoir de pyrokinésie. Un peu plus loin dans les chapitres, Mio et son fiancé commencent à établir un lien affectueux que vous découvrirez en lisant le manga. Pour vous donner mon avis sur le premier tome, j'ai vraiment adoré le début car j'ai eu beaucoup de peine pour Mio, de son sort dans sa famille jusqu'à son émancipation et même durant ses premiers jours avec son promis. Et vraiment, la fin m'a mis du baume au cœur que vous découvrirez si, du moins, vous achetez le manga, alors foncez l'acheter dans votre librairie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était le dernier épisode du hashtag Novembre Shoujo de l'année 2023. Alors n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire dans la barre des commentaires. Je suis curieuse de connaître votre avis sur le manga ou l'anime qui est sorti cet été en commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page Tipeee pour m'aider financièrement. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt, c'était la dernière rubrique du hashtag Novembre Shoujo. Cela dit, n'hésitez pas à reprendre ce tag partout sur les réseaux sociaux avec le shoujo de votre choix afin de soutenir la culture du shoujo. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.